Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo qui concerne aujourd'hui les organes. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou tout simplement dans l'alimentation crue, nous avons décidé il y a quelques mois de modifier nos recommandations. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on parlait d'abats, il y avait toujours des dissensions sur abats musculaires, abats filtrants, abats non filtrants. Enfin, nous, on a décidé de suivre l'anatomie de la proie et donc de parler d'organes. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on vous recommandait, c'était 5% de foie et 5% d'un autre organe. Et surtout, on vous encourageait à varier le deuxième organe, y compris les sources de foie. Donc, ce qu'on s'est aperçu, en fait, c'est que 10%, c'est-à-dire 5% de foie et 5% d'organes, enfin, du deuxième organe, ça ne représente pas les organes à l'intérieur d'une proie. Les organes à l'intérieur d'une proie, il faut compter un peu plus de 20% si l'on inclut la peau et aussi en fonction de l'animal. Par exemple, le foie chez le lapin c'est 7%, chez le bœuf c'est 1%, et le système digestif des ruminants, donc c'est quasiment 15%. Donc nous on a fait une moyenne et on s'est dit qu'on allait recommander 5% de foie et 15% d'un mélange d'organes. Alors je sais que ça va faire rebondir ceux qui nourrissent à l'économie et qui préfèrent rester sur les anciennes recommandations. Ça c'est leur choix et tant mieux pour eux. Moi, je préfère recommander ce qui est logique et qui suit donc l'anatomie de la proie. Donc, pour cela et pour ceux qui veulent apporter tous les nutriments à leur animal, les nouvelles recommandations, ça va être de répartir la ration comme suit: 40% d'os charnus, 40% de viande, 5% de foie et 15% d'un mélange d'au moins 3 organes. Alors, comme vous pouvez le voir là sur mon plan de travail, il y a plusieurs organes. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais faire un mélange pour un peu plus de 3 mois. Et je vais donc utiliser tout ce qui est là. Et petite nouveauté, je vais les hacher. Alors vous allez me dire, les hacher, mais jusqu'à présent, tu nous dis que si c'est haché, il y a rien c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Oui. C'est vrai, sauf que là, je fais du haché maison et je vais être honnête. Pour certains animaux, le mélange de 3 organes, ça va représenter des bouts tout rikiki. Pour mon chien, c'est pareil. Et en fait, tout ce qui est mou, c'est gobé instantanément. Donc, que ça soit gobé en petits bouts ou en haché, ça change pas grand chose, donc je vais me faciliter la vie. Donc comme je vous le disais, donc j'ai investi dans cet accessoire pour mon robot de cuisine. C'est un accessoire hachoir, donc il est livré avec 2 grilles. Vous avez celle-là qui est la plus grosse et je vous montre, vous avez celle-ci, vous le voyez, qui est un peu plus fine. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la grille la plus grosse de façon à avoir un haché assez intéressant et pas forcément de la purée. Donc ce que je vais faire, je vais tout mélanger. Donc qu'est-ce que je mélange? Là j'ai fait mes calculs pour 3 mois. Mon chien a besoin de 1,7 kg de foie et 5 kg de mélange. Alors comme là j'ai 2 kg de foie, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu sur les autres organes. Donc 1 kg de foie d'oie, 1 kg de foie de bœuf, un petit peu plus d'1 kg de rognon de porc, 1 kg de pancréas de porc. Là, il y a un chouïa plus d'1 kg de cœur de dinde. Là, j'ai un petit peu plus de 1 kg de testicules. Donc ça, c'est de l'agneau. Et la plus grosse qui est là, c'est du taureau. Et là, j'ai 1 kg de panse de bœuf. Donc, ce que je fais, je vais mixer, mélanger, donc hacher tous mes organes. Je vous passe le boucan infernal que va faire la machine et quand j'ai fini de tout broyer, je vous reprends et je vous montre le résultat. Je vous dis à voilà, donc je suis en plein processus de hachage. J'ai déjà fait donc le contenu d'une bassine. Comme vous pouvez le voir sur les trucs, donc les parties roses, ça c'est le pancréas. Et je vous conseille de le faire lorsqu'il est congelé pour pouvoir avoir cette texture-là. Sinon, vous avez une texture plutôt liquide. Donc là, je vais finir. Là, ce sont les testicules que je suis en train de hacher. Ensuite,
il va me rester la panse verte. Et une fois que j'aurai tout mélangé, je vous montrerai comment je vais les mettre en portions pour donner à mon chien au fur et à mesure des jours. Voilà, je vous retrouve donc le lendemain. J'ai pu sortir mes plaques du congélateur. Je les ai coupées en rectangles qui ne sont pas forcément égaux. Certains font le poids de la quantité de mélange d'organes dont mon chien a besoin, d'autres un petit peu plus, un petit peu moins, et je les mettrai en fonction de ses besoins. Je les ai également mis, là vous connaissez ces moules-là, en forme de pâte, en forme d'os. Là, vous voyez, j'ai déjà rempli donc un petit sachet. J'ai mis donc l'équivalent de 2 plaques comme celle-là déjà au congélateur. Et comme je vous le disais, j'en ai pour à peu près 3 mois et demi. Et donc, j'ai de quoi être tranquille là pour cette durée-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt.